Si tu veux prendre des pecs mais que tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, alors cette vidéo est faite pour toi parce qu'aujourd'hui je vais te dire comment doubler tes pecs en 5 minutes par jour sans équipement en plus. Tu peux le faire vraiment à la maison et ça va te prendre 5 minutes par jour. C'est absolument pas un titre putaclic. Je sais que ça en a l'air parce que tu te dis 5 minutes par jour, comment je vais faire? Mais je te garantis que je vais te donner une méthode précise et détaillée que tu vas pouvoir suivre dès la fin de cette vidéo. Et à partir de ce moment-là, toute excuse est refusée. Tout le monde a 5 minutes dans la journée. Si tu dis que tu n'as pas 5 minutes dans ta journée, c'est juste que tu es un menteur. Tu vois, n'importe qui, avant de te doucher, tu prends 5 minutes, tu te lèves 5 minutes plus tôt s'il faut, ou alors le soir, ou quand tu fais une pause, ou je sais pas, peut-être que tu fumes, j'espère pas, mais si tu fumes, alors tu as largement 5 minutes pour faire des conneries dans ta journée, donc tu peux bien allouer 5 minutes pour faire des pompes et prendre des pecs et aussi des triceps et un petit peu des épaules au passage. Pour que ça fonctionne, que tu puisses avoir de gros résultats sur tes pectoraux en seulement 5 minutes par jour, il faut avoir une méthode précise. Et c'est ce que je vais t'apporter, comme je t'ai dit, parce que je compte bien honorer ma promesse et te faire doubler tes pectoraux, du moins si tu es un débutant. T'imagines bien que si tu vas à la salle de sport depuis longtemps, cette vidéo n'est pas forcément faite pour toi, même si tu peux y apprendre des trucs qui peuvent t'aider. Donc à partir de là, tu te demandes sûrement quelle est cette méthode et comment on va faire en 5 minutes par jour pour progresser, pour prendre d'un muscle. Seulement 5 minutes, tu connais des gens qui s'entraînent pendant des heures, toutes les semaines et tout. Comment c'est possible qu'en 5 minutes par jour, on progresse? Et c'est là que notre sauveur intervient. Et le nom de notre sauveur dans cette quête d'obtenir des gros pecs en 5 minutes par jour, c'est tout simplement l'EMOM. Qu'est-ce que ça veut dire EMOM? Ça signifie tout simplement en anglais Every Minute on the Minute. Donc tu l'auras sûrement compris, c'est le fait de répéter un même effort chaque minute. En fait, dans ce format d'entraînement, on a deux composantes qui sont importantes. On a premièrement la durée de l'EMOM qui va définir du coup forcément la durée de l'exercice que tu vas faire, et ensuite on a le nombre de répétitions que tu vas faire par minute. Et je précise bien par minute, c'est pas tu fais ta série admettons de 5 répétitions, tu te reposes 1 minute et après tu refais 5 répétitions. Non, beaucoup de personnes font cette erreur, mais en réalité un EMOM, comme c'est dans le titre, Every Minute on the Minute, c'est-à-dire que tu dois tout faire dans la minute, donc t'entraîner et te reposer. Donc c'est très simple, pendant ta minute, si tu dois faire 10 répétitions et que le fait de faire ces 10 répétitions t'a pris 20 secondes, alors il te reste 40 secondes de repos avant de reprendre. Et cette méthode, dans le cadre où on veut faire beaucoup d'efforts très rapidement, puisqu'on n'a que 5 minutes par jour, est parfaite, parce que c'est un excellent moyen d'accumuler beaucoup de volume en peu de temps. Et en plus de ça, l'EMOM que je vais te proposer aujourd'hui va pouvoir être répété toute la semaine avec très peu, voire quasiment zéro fatigue accumulée. Et l'avantage de ça, c'est que le volume que tu vas engranger sur ta semaine, tes mois, ton année, va être absolument énorme comparé à quelqu'un qui ferait, admettons, 2 séances de pectoraux par semaine. Donc c'est pour ça que tu vas pouvoir avoir de très bons résultats avec cette méthode en uniquement 5 minutes par jour. Quant à l'exercice qu'on va utiliser pour prendre des pectoraux à la maison, t'imagines bien qu'on va pas réinventer la roue, on va faire des pompes. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que déjà il y a une façon de faire les pompes et en plus le programme, la structure va absolument tout changer sur les résultats que tu vas avoir. Donc suis bien la vidéo et n'hésite pas à prendre des notes ou à revenir en arrière si tu as besoin. Pour que cette méthode fonctionne, avant que je te la donne, on va parler de 3 points qu'il est primordial de respecter si tu veux que ça fonctionne. Si tu ne respectes pas un des 3 ou les 3, ça ne fonctionnera pas. Déjà, il va falloir utiliser une bonne intensité. Si l'intensité est trop élevée, tu ne vas pas pouvoir tenir la durée de l'EMOM et même si tu la tiens mais en galérant de trop dès le début, la marge de progression risque d'être très légère et en conséquence, tu vas rapidement stagner. Voilà, donc avoir une bonne intensité, c'est très important et t'inquiète pas, je t'explique tout juste après. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait une surcharge progressive parce qu'il faut donner une raison à tes pecs de grossir, de prendre du muscle. Si tu leur donnes pas de raison, ils grossiront pas. Si tu fais tout le temps exactement le même nombre de répétitions, la même intensité, la même difficulté, tu n'auras pas de réponse musculaire puisqu'il n'y a pas besoin. Ton corps est déjà capable de faire ça sans problème. Donc il faut donner une raison à ton corps de prendre du muscle et ça passe par la surcharge progressive. Pour en finir avec ces 3 points, et celui-ci est très important, il faut que tu aies une exécution standardisée sur tes pompes. Il y a beaucoup de personnes qui les font n'importe comment, donc déjà regarde comment les faire proprement. C'est simple pour faire une pompe, tu descends, tu touches tes pecs et tu remontes. Très important de descendre complètement, de monter complètement et d'éviter de faire une espèce de vague où ton bassin reste par terre, tu fais comme ça. Non, quand tu remontes, c'est correctement, c'est tout d'un seul bloc. Donc ça, c'est important d'avoir la bonne exécution et de l'avoir standardisé, c'est-à-dire que tes répétitions soient toujours les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est la vitesse.
Si tu es fatigué, forcément, tu vas aller un petit peu moins vite. Mais en termes d'exécution, de placement des coudes, des épaules, du bassin, tout va rester pareil. Donc vraiment, apprends à faire une bonne pompe et ensuite standardise cette exécution, fais tout le temps pareil. De cette façon, tu auras un mouvement plus efficace, tu éviteras les blessures et en plus, tu pourras mesurer ta progression. Parce que si tu as fait plus de pompes que d'habitude et que tu penses avoir progressé, mais en fait tu descends à moitié, non, tu as juste coupé le mouvement et du coup tu as rendu le mouvement plus facile. Donc forcément, tu as fait plus de pompes que d'habitude. Donc très important, la standardisation du mouvement. Il est important de garder en tête que tu dois avoir un bon placement de tes coudes pendant tes pompes. Beaucoup de personnes font, comme au développé couché, la même erreur, c'est d'avoir les coudes à 90 degrés, ce qui met beaucoup de tension sur ton épaule et ce qui est mauvais. Déjà, ça enlève la tension des pecs pour mettre plus dans l'épaule, et en plus de ça, au niveau tendineux, articulaire, c'est très mauvais, donc ne fais surtout pas ça. Mets-toi à 45 tranquillement, déjà, ce sera mieux pour éviter les blessures, et en plus, tu seras plus fort. Quand tu pousses un mur, tu te mets comme ça, tu te mets pas comme ça à faire des trucs bizarres, donc c'est vraiment à 45. Après, ça varie un petit peu selon les personnes, mais jamais comme ça. Maintenant que tu as en tête les 3 points cruciaux à suivre pour que cette méthode soit efficace, on va passer à la méthode. Comment la mettre en place, quel temps on va utiliser, comment choisir, comment savoir combien de répétitions on doit faire par minute. Je vais tout expliquer à partir de maintenant. Bon, déjà pour la durée de l'EMOM, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que ça va durer 5 minutes. C'est dans le titre de la vidéo, ça fait au moins 10 fois que je le répète. Comment doubler ses pecs en 5 minutes, donc forcément, l'exercice, l'EMOM, va durer 5 minutes. Et pour savoir combien de répétitions tu dois effectuer par minute, ça va dépendre en fonction de tes performances à toi. Et pour ça, je vais te lancer un petit défi, rien de bien compliqué, t'inquiète. Tu vas tout simplement mettre pause à la vidéo et effectuer ton maximum de pompes. Attention, des pompes clean et des pompes standardisées. Je veux que tu les fasses correctement parce que c'est important justement. Le but, c'est pas d'en faire 40 avec des demi-reps. Ça sert à rien. Fais le nombre de répétitions que tu peux, le maximum, tu donnes tout. Et tu le fais proprement. Ok, donc tu peux mettre pause et le faire et on se retrouve juste après. Et si tu es dans les transports ou dans un endroit où tu peux pas le faire, tu peux le faire tout à fait plus tard après la vidéo, il n'y a pas de problème. Alors pour ceux qui ont pu mettre pause et tester leur max, déjà je vous invite à écrire en commentaire combien tu as fait de pompes. Comme ça je peux m'apercevoir du niveau de tout le monde, d'où vous débutez, et je pourrai voir la progression par la suite. Franchement ça me fera plaisir. Donc note en commentaire ton nombre de pompes. Et pour calculer le nombre de pompes que tu vas faire chaque minute dans ton EMOM, c'est très simple. Tu vas prendre ton nombre de pompes maximum que tu viens de faire et tu vas le multiplier par 30%. Donc admettons ton maximum c'est 20 pompes propres. Encore une fois, je précise, mais il faut qu'elles soient propres. Tu vas faire 20 fois 0,3 et ça va te donner 6 pompes. 6 pompes par minute. Alors là, tu dois te dire que faire 6 pompes par minute, pour quelqu'un qui est capable de faire 20 pompes, c'est beaucoup trop facile, c'est pas assez intense. Ça ne va pas nous permettre de progresser. Mais rappelle-toi de 2 choses. Premièrement, il y a très peu de repos. Et deuxièmement, et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est que c'est le début du programme. On veut partir avec quelque chose d'assez facile parce que tu vas voir que rapidement, au fil des jours et des semaines, ça va se corser. Donc c'est très bien de commencer plutôt doucement, déjà pour se mettre en confiance sur le mouvement, et aussi pour accumuler du volume assez facilement avant de complexifier la chose. Donc comment faire pour complexifier cet EMOM? Donc on va toujours prendre l'exemple de notre ami qui a un max rep en pompe à 20 reps, donc ça lui fait 6 répétitions par minute, donc on part sur ça. Premier jour, du coup, il va faire ses 6 pompes par minute pendant 5 minutes, ce qui devrait être assez simple pour lui. Et pour complexifier ça, la séance d'après, donc le lendemain, il va tout simplement faire, au lieu de 6 reps par minute, 7 reps par minute. La séance d'encore après, 8 reps par minute. Et tu imagines bien qu'on va pas pouvoir progresser comme ça pendant un mois, parce que sinon, à la fin du mois, on se retrouve avec quelqu'un qui fait 36 pompes par minute pendant 5 minutes. Déjà, c'est problématique parce que rien que le temps de faire 36 pompes, tu as déjà pratiquement complété la minute, donc tu n'as pas de temps de repos. C'est pour ça qu'il faut jauger intelligemment l'intensité, mais aussi le volume qu'on va mettre par minute, parce que dans une minute, on a un temps très limité. Il ne faut pas oublier qu'on doit s'entraîner et se reposer au cours de cette même minute. Donc, ce que tu vas faire une fois que ça devient trop compliqué et que tout simplement tu prends l'échec, admettons notre ami qui a commencé avec 6 reps par minute, commence à bloquer à 9 répétitions par minute. Le jour où il devait faire 9 répétitions par minute, il a raté à la 4e minute, tu vois, il a fait que 8 à la 4e minute. Ce qu'il va faire, c'est que le lendemain, il va repartir à l'étape précédente, donc seulement 8 répétitions par minute, mais avec un petit ajustement, c'est qu'en fait, à la première minute, et seulement à la première minute, il va faire 9 répétitions. La séance d'après, il va faire 9, 9, 4, 4, 4. Et ainsi de suite. En fait, on a ralenti la surcharge progressive de façon à ce que ce soit justement beaucoup plus progressif. Et au lieu de rajouter une rep par série,
chaque jour, donc 5 répétitions par jour, on rajoute qu'une répétition par jour. Et il va pouvoir de cette façon progresser beaucoup plus longtemps. Et l'objectif, c'est de progresser comme ça jusqu'à atteindre 20 répétitions par minute pendant 5 minutes. Alors ça peut paraître facile, mais même si tu es capable de faire 20 répétitions assez facilement, tu vas voir que si par exemple je te dis de faire 20 répétitions là et ensuite de te reposer que 30 secondes et de recommencer et de faire ça pendant 5 minutes, tu vas voir que c'est beaucoup plus dur que de faire par exemple 5 séries de 20 avec 4 minutes de repos. Forcément. Du coup, c'est quand même assez challengeant d'obtenir cet EMOM de 5 minutes avec 20 répétitions par minute. Et une fois que tu l'as obtenu, on va pas aller au-delà des 20 répétitions parce que comme je t'ai déjà dit, on a un temps limité et faire plus de 20 répétitions prendrait trop de temps dans la minute. Du coup, on n'aurait plus le temps de se reposer, donc ça deviendrait sous-optimal et il vaut mieux complexifier le mouvement différemment qu'en augmentant le nombre de répétitions. Ce que tu vas faire à partir du moment où tu obtiens cet EMOM de 5 x 20 en 5 minutes, tu vas garder le même objectif, mais tu vas le faire avec des poignées. Et les poignées, en fait, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles vont te permettre de descendre plus bas et donc elles vont augmenter l'amplitude de ton mouvement. Et ça, c'est excellent parce que ça va complexifier le mouvement et notamment la phase excentrique qui est la phase la plus importante pour créer du muscle, pour casser des fibres. Vu que tu peux descendre plus bas, forcément ça devient plus dur et tu vas casser plus de fibres en utilisant les poignets. Petite précision, si tu aimes utiliser les poignets, t'es pas obligé d'attendre d'avoir les 5 x 20 avec les mains à plat sur le sol. Tu peux même les utiliser dès le début, c'est juste que ce sera plus compliqué pour progresser. Ça peut être bien aussi si tu as tendance à avoir mal au poignet, parce que vu qu'on a une prise neutre sur la poignée, c'est beaucoup moins stressant pour tes petits poignets. Donc ça peut être un bon outil, tu peux l'utiliser plus tôt, mais en tout cas, une fois que tu as tes 5 x 20, là, tu n'as plus le choix, utilise des poignets. Et une fois que tu vas être de nouveau capable d'avoir les 5 x 20, mais avec les poignets, ce qui peut prendre un petit peu de temps, hein, parce que c'est vraiment beaucoup plus dur avec les poignets, une fois que tu atteins cet objectif, tu gardes tes poignets, mais tu commences à rajouter du poids. Donc tu peux faire avec un gilet lesté ou tout simplement mettre un sac à dos sur toi avec des petits poids dedans. Par contre, très important, quand tu fais ça, ne commence pas à mettre 10 kg directement dans le sac. Commence très petit, tu peux commencer tout simplement avec 2,5 kg par exemple. Et à chaque fois que tu atteins de nouveau ces 5 x 20, tu augmentes un petit peu la charge. Et de cette façon, tu peux progresser vraiment pendant très très longtemps. Puisque tu ajoutes de la charge additionnelle et en plus, les poignets de base ont complexifié le mouvement. Donc je te garantis que tu ne vas pas pouvoir mettre 40 kg et faire 5 x 20 pendant 5 minutes. Ça va rapidement devenir très intense avec le poids et les poignets. Mais déjà, sache une chose, c'est que quand tu auras atteint cet objectif de l'EMOM de 5 minutes avec 20 reps par minute et les poignets, déjà, tu auras des bons pectoraux. C'est sûr que tu auras des bons pectoraux. Et si tu commences à aller à la salle de sport à ce niveau-là et à t'amuser à tester ta force au développé couché, tu verras que pour un débutant, ce sera vraiment loin d'être ridicule. Ce sera à vrai dire largement mieux que n'importe quel débutant qui n'a pas fait de pompe ou un petit peu de pompe avant de commencer la salle de sport. Tout simplement parce que le développé couché, c'est un mouvement très similaire qui active les mêmes muscles que les pompes. Donc tes pectoraux, tes épaules, l'avant de tes épaules et tes triceps. Donc forcément, tu vas avoir un gros transfert sur ton développé couché si plus tard, tu as le temps ou tu veux consacrer plus de temps, parce que c'est surtout ça, pour aller à la salle de sport. Mais en tout cas, tu l'auras vu, avec 5 minutes par jour, tu peux faire beaucoup de chemin et avoir une grosse progression. Il suffit d'avoir la bonne méthode et je viens de te la donner. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses, tout le monde peut avoir des gros pecs. En parallèle de ça, si tu veux optimiser tes résultats, il est important que tu manges suffisamment au cours de la journée et que tu aies aussi pas mal de protéines pour pouvoir reconstruire toutes les fibres que tu vas casser en faisant des pompes tous les jours. Ensuite, ce que je veux préciser aussi, le premier jour, même si c'est que 5 minutes et que tu fais par exemple, je sais pas, 2 ou 3 répétitions par minute, en fonction de ton max, du coup, je t'ai expliqué comment le calculer. Ça peut être quand même un petit peu fatigant les premiers jours. Du coup, dans ce cadre-là, je te recommande pas de le faire tous les jours, du moins la première semaine. Donc au début, tu te fais par exemple un jour sur 2, comme ça tu laisses un petit peu le temps à ton corps de se reposer et de se remettre avant de recommencer, mais tu vas voir que rapidement tu vas t'y adapter et ensuite tu pourras le faire tous les jours. Parce que l'avantage de travailler au poids du corps et avec l'intensité de cet EMOM, c'est que tu vas pouvoir le faire vraiment tous les jours sans que ce soit traumatisant pour ton système nerveux, sans que ça te fatigue, sans que tu aies des douleurs, parce que justement c'est des pompes, c'est au poids du corps, tu peux les faire très souvent. Cela dit, si de temps en temps tu sens que tu as besoin d'un jour de repos, n'hésite pas. Moi je te dis de le faire tous les jours parce que forcément t'imagines que si tu t'entraînes que 5 minutes par jour, il va falloir trouver un autre moyen d'accumuler beaucoup de volume. Et cet autre moyen, c'est de s'entraîner tous les jours. Et le fait de travailler au poids du corps permet de s'entraîner tous les jours sans se faire mal, mais de temps en temps, tu auras quand même besoin de repos. Alors 1 ou 2 jours de repos ne te fera jamais de mal. Par contre, attention de ne pas tomber dans le piège de dire « ouais, je fais ça de temps en temps, ça ne marchera pas ». Il faut une grande consistance. C'est pas grave si de temps en temps tu prends un jour de repos. Par contre, c'est grave si tu le fais pas très fréquemment. Enfin, c'est grave, non, mais tu n'auras pas les résultats que tu veux.
Si tu veux des résultats, il faut être consistant et sur la durée. C'est tout le propos et tout le but de travailler avec des EMOM. Sinon, si t'es pas prêt à avoir cette consistance, mieux vaut utiliser d'autres méthodes. Mais pour quelqu'un qui a un laps de temps limité à allouer à la pratique sportive, franchement, c'est parfait. Ça te prend 5 minutes par jour, c'est rien. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment rien. Tout le monde peut le faire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as pu bien tout comprendre et que tu vas intégrer cet EMOM dans ta routine quotidienne. J'ai hâte de voir les résultats, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire là. Je te rappelle donc le nombre de pompes que tu as au début et ensuite à me partager, à revenir de temps en temps pour me partager ton évolution. Tu vas voir que tu vas progresser très très vite parce que l'avantage quand on fait quelque chose tous les jours, c'est qu'on voit des progrès très rapidement. Donc ça va être aussi très encourageant pour toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker et à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Si tu veux que je fasse une vidéo similaire mais pour d'autres groupes musculaires, n'hésite pas. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.